La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après Chelsea? Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Alaves. Ça va être un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui doit être capable de gagner face à cette équipe de Alaves. Ils sont actuellement 14e de Liga. Faut pas oublier qu'ils sont sur 2 défaites consécutives notamment. Donc il va falloir qu'on soit capable d'être structuré. Et quand je vois ce traumatisme qu'on a eu face à Chelsea, il faut qu'on soit capable de mettre ça de côté. C'est très important, même si on sait très bien que Pedri est en train de retrouver potentiellement les terrains, il est en train de revenir de sa blessure. Fermin Lopez, il est totalement indisponible pendant 2 semaines. Ronald Araujo, il est complètement éclaté. On sait très bien que mentalement, ça ne suit pas. Il n'est pas bon sur l'aspect défensif. Et en plus de ça, c'est le capitaine du FC Barcelone. Et avec tous les erreurs qu'il a fait sur ce match-là, je ne comprends pas comment il peut être titulaire au sein du FC Barcelone. Il faut qu'on soit capable, bien évidemment, de bien prendre conscience que ce n'est pas que lui le fautif, c'est l'ensemble de l'équipe qui n'a pas été bon. Maintenant, il faut qu'on soit capable aussi de comprendre que Araujo, que ce soit face au PSG, que ce soit face à Chelsea, que ce soit sur les matchs de championnat ou de coupe, il fait énormément d'erreurs. Bien évidemment, on sait très bien qu'il aime le club, on sait très bien qu'il est capable de faire des bons matchs à certains moments, mais il est un peu trop irrégulier. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, Hansi Flick, il a besoin d'une charnière centrale de qualité. Avoir des défenseurs qui sont stables, qui vont maintenir le rythme, qui vont maintenir leur niveau sur plusieurs semaines, plusieurs mois et voire plusieurs années, ce qui permettrait au sein du FC Barcelone d'avoir une ossature solide sur beaucoup d'aspects. Et c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, on doit comprendre que le Barça doit acheter des défenseurs de qualité. On ne doit pas prendre des défenseurs, je dirais, entre guillemets, pour les former. Si on peut faire ça, on l'a déjà avec la Masia, mais il faut aussi qu'on ait des joueurs qui sont expérimentés, qui ont potentiellement de l'avenir et qui vont apporter une structure à notre charnière centrale. Parce qu'on a besoin, aux côtés de Baldé et de Koundé, avoir 2 défenseurs qui vont être potentiellement de qualité. Parce que tu sais très bien que quand tu vas jouer face à, notamment au Paris Saint-Germain, face au Real Madrid, face à Liverpool, face à certaines équipes en Ligue des Champions, face à Arsenal, ce genre de match, tu as besoin d'avoir une ossature solide à tous les niveaux. Si tu as envie d'aller gagner ta Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir une structure qui est quand même solide et avoir notamment une stratégie qui est cohérente. Et c'est ça aujourd'hui où je me dis que ce match qui va arriver face à Alaves, maintenant, on sait très bien qu'il y a énormément de traumatisme au sein du FC Barcelone à cause de ce match. Il faut qu'on soit capable de tourner la page. Malheureusement, on n'a pas le choix parce que si on reste sur une mauvaise dynamique en se disant on a perdu, on ne va pas se concentrer sur le reste de la compétition et sur le reste du championnat. Il ne faut pas oublier que si on est mauvais en championnat, on ne pourra pas retourner en Ligue des Champions. Et c'est ça aussi qui est primordial parce que le championnat, il est tout autant important que la compétition ponctuelle de la Ligue des Champions. Parce qu'effectivement, si tu n'es pas qualifié parmi les meilleurs en championnat, tu ne vas pas en Ligue des Champions. Et c'est ça aussi que les joueurs et tout le monde doit comprendre. Parce que on sait très bien que là, on est déçu, c'est que la phase de Ligue. La Ligue des Champions, elle est encore longue. On a bien vu le PSG qui n'a pas fait un grand parcours en Ligue des Champions la saison dernière et pourtant, il a réussi à remporter cette compétition-là. De toute façon, c'est pas parce que tu es premier, notamment dans les 8 premiers, que potentiellement tu es sûr à garantie de gagner ta Ligue des Champions. Ça, c'est sûr que c'est pas du tout sûr à 100%. Maintenant, il faut qu'on prenne conscience des erreurs qu'on a commises. De toute façon, aujourd'hui, Araujo, il doit comprendre qu'il doit laisser sa place en tant que titulaire. C'est très important. Parce que s'il aime le club, il doit être capable de se dire que là, actuellement, il n'est pas dans un bon mood, il n'est pas efficace et il est surtout inexpérimenté sur certains aspects. Parce qu'on le voit bien, il a peut-être de l'expérience sur le terrain, mais quand tu vois que honnêtement, il arrive à faire 2 fautes en moins de 15 minutes sur ce match de Chelsea, honnêtement, pose-toi les bonnes questions. Réfléchis un petit peu. Dis-toi que là, aujourd'hui, ce genre de choses, on ne peut pas faire notamment. Et là, ça nous met des bâtons dans les roues. C'est très bien que sur ce genre de match, si tu as un défenseur qui n'est pas stable, qui n'est pas calme, qui n'est pas capable d'avoir potentiellement une logique en se disant « là, j'ai fait une faute, il faut que je me calme », on va prendre le bouillon à tous les niveaux. Et c'est quelque chose qui, pour moi, me dérange. On a besoin d'avoir des joueurs qui soient
solide sur tous les aspects, défensifs comme offensifs. Parce que c'est là la priorité du FC Barcelone. La priorité, c'est d'être capable aujourd'hui de te dire, bon, en défense, on est bon, au milieu, on est bon, en attaque, on est bon. Maintenant, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des périodes où forcément les joueurs peuvent avoir énormément de cumul de fatigue, il y a beaucoup trop de matchs dans la saison, ça on le sait. Honnêtement, la copie qu'on a fait face à Chelsea, ce sont des choses qui pour moi, c'est un manque de respect envers toute la communauté du FC Barcelone et je dirais même envers les sociaux, parce que moi je comprends pas comment même Araujo ou d'autres joueurs, même au milieu ou en attaque, on a pu faire un match comme ça. Et ce genre de match où on a joué face à Chelsea et maintenant face à Alaves, il faut qu'on soit capable de repartir sur de bonnes bases. Parce que si on ne repart pas sur de bonnes bases, on va toujours être dans la difficulté. On ne sera pas capable de se dire, dans les moments où on est capable de faire des grandes performances, oui, tout le monde est là. Mais dans les moments où on est capable de faire des mauvaises performances, on a besoin de tout le monde aussi à ce moment-là. Parce que potentiellement, si toi, tu te dis, oui, le FC Barcelone, là actuellement on est bon, on a gagné le triplé l'année dernière, on est capable de marquer, on est bon, d'accord. Mais là, cette saison, c'est totalement une saison qui est totalement différente et les joueurs et tout le monde doit comprendre que chaque club passe par des étapes en fonction des années. On ne peut pas avoir une équipe qui soit performante sur 5-10 ans tout le temps, c'est impossible. C'est absolument impossible. Il faut que les gens le comprennent. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On a perdu notamment 3-0 à Stamford Bridge. Mais maintenant, il faut qu'on soit capable d'aller de l'avant pour remporter la victoire face à Alaves. Parce que Alaves, ils ne feront pas de cadeau. Même si potentiellement, ils savent qu'on a perdu 3-0 face à Chelsea et que potentiellement, je dirais, le mental des joueurs du FC Barcelone, il est un peu touché. Eux, ils vont vouloir profiter de cette situation-là à Alaves. Ils vont vouloir se dire, bon, le FC Barcelone, ils sont touchés. Il faut qu'on appuie encore un peu plus sur le bouton pour les enfoncer un peu plus. Et c'est là où, effectivement, Hansi Flick, il doit être capable de se dire, bon les gars, on a perdu, c'est maintenant, on doit repartir sur de bonnes bases. Parce que la saison, elle est encore longue. La saison, elle peut encore être favorable pour le FC Barcelone si on arrive à avoir un moment charnière où on va faire ce petit changement qui va être important. Parce que c'est soit, là dans la période qu'on a actuellement, c'est soit on est capable de tomber et de s'effondrer, soit on est capable de regarder la vérité en face, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas stratégique, qu'on est mauvais sur les choix notamment, et qu'on soit capable de changer de physionomie de notre football. Et si à ce moment-là, on est capable de changer notre physionomie de notre football, on sera capable d'inverser la tendance qui est actuellement mauvaise au sein du FC Barcelone. Parce que c'est ça la priorité du FC Barcelone. Ce n'est pas de gagner un match ou deux matchs, ou de perdre un match ou trois matchs. La priorité du FC Barcelone, c'est de changer totalement la mauvaise dynamique qui est autour du club actuellement. Et pour ça, il faut passer directement par le positif, être capable de se dire on est capable, on est compétent de marquer, retrouver notamment une stabilité offensive-défensive et surtout ne pas oublier qu'on est important et que tout le monde est important. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cet avant-match entre le FC Barcelone et Alaves. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.